Je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais Squeezie a vendu un de ses plus gros concepts. Ça m'a fait penser à une autre vidéo TikTok de Juste Zoé qui disait qu'elle était un peu deg parce que sa dernière vidéo n'a pas du tout fonctionné. Elle s'est demandé pourquoi et elle demandait un retour de ses abonnés. Tous les commentaires ont prouvé ce que je pensais déjà depuis un moment, que les gens en ont marre des vidéos à gros budget, des vidéos à gros concept. En fait, où sont passés les vlogs des gens dans leur quotidien? Je vois que là, les dernières vidéos qui ont marché ces derniers temps, c'est surtout les vidéos de Andiella et de Maya Adorable. Et c'est que des vidéos de leur quotidien, des vidéos avec zéro production. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si Andiella, c'était un peu un choix stratégique de n'avoir genre aucun matériel, ni micro, ni stabilisateur. Tous ses vlogs sont filmés à l'iPhone le plus souvent. Après là, c'est un peu le mauvais moment pour parler de ça parce qu'elle a engagé un cadreur pour ses prochaines vidéos. Elle en a déjà sorti une avec lui. Du coup, elle mélange les deux et ça, c'était la stratégie parfaite à faire parce que du coup, t'as toujours l'impression d'être dans son quotidien, mais en même temps, c'est plus fluide à regarder. Bref, et je me disais, est-ce que vous aussi, vous en avez marre des vidéos à concept? Parce que moi, personnellement, il y a quelques années, j'ai été fan de Squeezie, je regardais toutes ses vidéos. Mais je pense que là, le concept qu'il a vendu à Banijé, je n'en ai jamais entendu parler. Jamais, au grand jamais. Après, parce que je suis peut-être plus la cible, mais les gros concepts, ça fait des années que ça ne m'intéresse plus, que je comprends pas trop la hype. Ce que j'aime en regarder en ce moment, c'est les vidéos de gens qui parlent de leurs expériences, de leur vie, etc. Les vlogs des quotidiens des gens, genre moi j'aime trop les trucs simples et je pense que les créateurs de contenu sont un peu cachés derrière ces gros concepts parce que il y avait tellement de commentaires méchants, etc. quoi que tu fasses que ils se sont dit au moins le projet est plus grand que moi, j'ai pas envie de savoir qu'il y a genre 40 cadreurs derrière. Ça gâche un peu l'effet que j'aime, que ce soit sur TikTok ou sur d'autres plateformes. Bref, les gros concepts comme ça, c'est plus du tout ma cam et j'ai l'impression que les youtubeurs s'en rendent compte. Dites-moi si vous avez un peu le même avis que moi.